Alors ça va mon ref? Tu vas bien? T'as Ça kiffé ton ça va pas live? du tout, là. Ça va Pourquoi pas ça du va tout. pas? Pourquoi ça va pas? Tu fais tabasser? Parce que je suis arrivé sur ton live et j'ai vu ta tête et du coup, ça va plus du tout bien. C'est normal, c'est parce que je te manque, c'est ça bébé? Non, c'est juste parce que tu es moche. Non, allez, c'était trop tentant, désolé. C'est pas bien, la mochophobie frérot. La mochophobie. La mochophobie, c'est contre ceux qui sont moches frérot. OK. On n'a Bah, pas écoute, tous la chance d'être, beau gosse comme toi frérot. écoute, tu es moche et moi je suis gros, voilà. Comme ça, on va bien ensemble. Oh! Attends, 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 attention, oh la grossophobie de fou que tu viens de faire! Ça Contre veut dire moi. quoi? Ça veut dire que les gros vont avec les moches? Non, ça veut dire que comme ça, tu vois, on fait une fusion en mode Ah! DBZ, tu Ah! vois? Ah! En Ah! mode, Ah! C'est fusion tu Goten et Trunks et on tu est quoi parfait. tu quoi contre les gros? Ah bah, j'en suis moi-même un. T'as quoi contre les c'est bizarre, sujet glissant, on est vraiment en pleine grossophobie. Je tiens à le dire, on est en pleine grossophobie, je trouve ça inadmissible. Personnellement, je suis choqué. Commencez Je à suis me faire choqué de exciter pour ouf. Brad Pitt. Mais les gars, Brad Pitt, je le déglingue niveau beauté, les gars, vous vous rendez pas compte? Bah, vous vous rendez pas compte, ouais. Alors, tu as kiffé ton live ou pas? Tu as fait quoi? Ouais, là, j'ai continué l'iceberg du Mont Corbeau. Wouah, tu regardes ça là, c'est pas trop long. Si, si, ça fait 1h30 et du coup, je l'ai commencé mardi dernier. Là, j'avais fait 30 minutes de l'iceberg du Mont Corbeau mardi dernier. Là, j'ai refait 30 minutes de l'iceberg et du coup, il reste 30 minutes, on les fait mardi prochain. Mais c'est sympa à regarder pour de vrai? Non, c'est vraiment cool. C'est très D'accord. cool parce que c'est des petits passages, tu sais, c'est vraiment plein de petits trucs, de petites théories qui durent genre entre 1 et 2 minutes grand max. Et en fait, à chaque fois, à chaque petite théorie, à chaque fois, je discute avec le chat, on fait un petit bilan en mode, voilà, est-ce que et là vous en pensez quoi? Là je pense ça. Et en fait, ça fait des mini théories à chaque fin de théorie du Mont Corbeau sur l'iceberg. Du coup, c'est trop cool. Ça va. Curtis, mon ref, c'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. Il y a Curtis qui m'a contacté et il suit tes lives assidûment et du coup, il m'a dit qu'en gros, tes modos, ils avaient téléchargé tous les chapitres de One Piece et de Naruto, je crois. Ouais. Et le frérot, en fait, il a des galères actuellement et il voulait savoir que si jamais il envoyait une clé USB, soit un de tes modos, soit toi via un point relais n'importe où, est-ce qu'il y a possibilité que tu lui fous les chapitres dans sa clé USB et que tu lui renvoies? Voilà. Bah carrément, mais après, Je devais je devais te parler. c'est pas beaucoup plus simple de tout lui envoyer par un drive ou un truc comme ça? Alors oui, transfert, oui, beaucoup plus simple, mais voilà, Curtis, le message est passé en tout cas, voilà, j'ai fait mon rôle de Bah, facteur. Curtis, si tu veux, après, c'est pour toi. Déjà, ça va être plus long et ça va être beaucoup plus chiant. C'est beaucoup plus simple quand t'envoies tout, ouais, par WeTransfer ou par, Drive et en fait, Ouais, t'as tout sur ton PC et ou ton téléphone et du coup, t'as juste à regarder. et c'est gratos, oui, transfert. En tout cas, voilà, j'ai fait passer le message donc c'est fait, c'est fait. Les nouvelles de Rio, ça fait longtemps, il a pas stream, il va très bien, ouais, j'ai des nouvelles, il va bien les refs, tout va bien, tout va bien. Alors du coup, mon ref, comment ça Yarl, suspect numéro un? Bah, ouais, mais Mmh. ça fait depuis le début que je le dis, hein. Suspect sur quoi? Bah, il est suspect de fou. Quoi? Genre, c'est comme par hasard, c'est le seul mec qui a pas canné, dans le château quand il y a eu la bagarre, le truc et tout. Heu, Comme par hasard, c'est lui qui a demandé à ce qu'on condamne l'accès en mode il y a un truc à cacher qui est chelou. Et en plus, le truc dont j'ai discuté avec Henrik et on est vachement d'accord là-dessus, c'est que quand tu es la seule personne à savoir quelque chose et que c'est un peu risqué ton rôle en mode à tout moment on peut découvrir que tu caches quelque chose et tout, une des meilleures façons de faire en sorte que les gens se posent pas trop de questions ou que tu sois pas découvert, c'est soit de faire croire que t'as disparu, soit de faire croire que t'es mort, soit de faire croire qu'il t'est arrivé un truc de ouf en mode t'as perdu la mémoire ou t'es devenu con ou il faut pas t'approcher pour X raison. Et pour moi, le truc de l'épée dans la tête, c'est tellement un truc comme ça pour moi. Je pense que Genre en c'est mode, volontaire, il s'est enfoncé l'épée dans le crâne tout seul. ou alors, tu vois, on croit que c'est dans son crâne et en fait pas vraiment, tu sais, un peu comme les épées de magicien, je sais pas ce que je veux dire. Ah le plot twist de merde. Ah, c'était une fausse épée, c'était un casque. Ah, Non, j'avais non, la mais pas colle. forcément, mais en fait, pour moi, je pense que ça a un rapport avec le fait que, tu sais, c'est un peu un truc délibéré en mode, faut pas trop lui demander, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Ça l'arrange bien, quoi. Je Voilà. sais pas, moi je pense que c'est Harald. C'est simple parce que l'épée lui ressemble réellement beaucoup à l'épée qu'on avait vue du roi Harald. Donc je pense que c'est Harald qui lui a planté l'épée dans le crâne, qu'il a vraiment perdu la mémoire. Mais que surtout, j'ai l'impression que moi Loki, il subit le syndrome du Usopp. Tu sais, Usopp quand on l'a Ouais. vu la première fois,
comme c'est un menteur, à force de crier au loup, le jour où les pirates arrivent vraiment, personne ne le croit, genre en mode: «Mais tais-toi, Ah, c'est bon». Et là, ça à force d'être un gros bâtard, le jour où c'est pas un gros bâtard, et ben, personne le croit, en fait. ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est pour ça qu'à la fin, il dit: «Ouais», tu sais, la dernière phrase dans le chapitre, ça m'a fait penser à ça, moi. Je me suis dit vraiment, il a cette casquette. Surtout que Loki, ça reste normalement un manipulateur, un menteur et un manipulateur, donc Ouais, mais ça en reste fait, dedans, alors, quoi. je suis d'accord avec toi, mais tu vois, je trouve quand même le move très suspect de Jarl de faire en sorte de tout cloisonner le château en mode il y a rien à circuler, il y a rien à voir, tu vois? Si vraiment tu as perdu la mémoire, pourquoi tu prendrais une mesure comme ça? Tu vois? Ouais. C'est bizarre, avoue, c'est bizarre, genre. En fait, pour moi, la mesure qu'il a prise pour le château, c'est une mesure d'un mec qui sait qu'il y a des bails sombres, mais qui veut pas que les gens en apprennent plus. Je ne sais pas, parce que pour moi, l'épée dans le crâne, c'est fort quand même, tu vois? S'il y avait pas eu l'épée dans le crâne, j'aurais totalement d'accord avec toi, j'aurais dit: «Mais c'est un mytho lui, c'est l», tu vois? J'aurais joué le rôle un peu, pas un peu comme, bah, tu sais quoi? On retourne sur Usopp, j'aurais dit: «Bah, c'est comme le majordome». J'aurais dit: «Mais c'est un mytho, il se fait passer pour un mec bien alors que c'est un gros chien». Mais là, moi, c'est l'épée dans le crâne, je trouve que c'est trop Moi, tu sais que fort. c'est l'inverse. C'est l'inverse, Ouais, c'est-à-dire que c'est l'épée dans le crâne qui me fait penser qu'il est encore plus suspect et coupable. Parce que, pour moi, tu vois, c'est vraiment un truc en mode, faut que ça soit crédible. Faut vraiment, genre, en fait, limite, il s'est peut-être dit: Si je cloisonne tout, que je suis le seul survivant, on va me poser des questions, tu vois? Je suis dans la merde, donc en fait, il faut un élément qui rende le truc encore plus crédible. Tu sais, vrai, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre en mode tu te fais, tu massacré, des gens, tu reviens de l'endroit et limite tu t'es toi-même blessé et tu reviens tu sais, en mode tu du sang partout et tu reviens en mode: «Oh putain, on a été attaqué les gars, je suis le seul qui a pu réussir à survivre». Moi, c'est vraiment à ça que ça me fait penser, tu vois? c'est fort l'épée dans le crâne, hein. Franchement, ça, c'est moi ça, après le fait que moi, c'est les 2 points que j'ai mis dans ma review, là, qui sont sortis, c'est la première partie, c'est de se dire: «OK, j'y crois pas trop, potentiellement, je sais pas, en vrai, je sais pas trop avec les éléments qu'on a là, plus précisément». Mais je me dis: «C'est possible que Harald se soit fait niquer par Jarl, du coup, et sa clique, qui sont fans de Warland, et que ça s'étape et que c'est parti en couille». Et dans ces cas-là, il s'est pris l'épée dans le crâne, il a tout zappé. Mais à la base, il fait partie des pourritures qui ont foutu la merde. Ça, c'est plausible. Mais que l'épée dans le crâne, après, il subit le truc, tu vois? Mais sinon, tout simplement, il y a un monde où Harald s'est fait démasquer, c'est parti en sucette. Tous ceux qui étaient dans le château sont morts, massacrés. Les seuls survivants, c'est Jarl et Loki. Jarl, il a survécu, mais avec une épée dans le crâne, il a tout zappé, et au final, il reste que Loki. Et Ah, c'est quand même un sacré coup de chance que, comme par hasard, il prend l'épée dans le crâne et il oublie tout, tu vois? Genre, c'est un peu gros, je trouve. Et le truc, c'est que quand on a lu le 43 l'autre jour, genre, je disais au chat, pour moi, 100 ce qui s'est passé, c'est, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on voit les 2 gamins, donc c'était, Loki et merde, Ashbruzine, et que tu les vois face aux perles, il leur dit un truc du style: «Je vous aime, pareil, pour moi, je veux que vous régniez ensemble». Enfin, tu sais, il y a vraiment cette idée de, entre guillemets, genre: «Vous êtes mes 2 fils et je veux que vous régniez ensemble», tu vois? En mode égalité. mmh Et en fait, le Mont Corvo, je crois qu'ils ont fait une théorie en mode ils ont expliqué, tu sais, pour les yeux de Shanks, je sais pas si tu l'as regardé leur review, mais ils ont fait une non. théorie par rapport au fait que potentiellement Loki aurait acquis des rois, c'est pour ça qu'il se couvre la vue et cetera. Sauf qu'en fait, Ah! Il est où le rapport? moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que, genre, en gros, dans l'idée, ils ont Tu 2 théories aveugle, différentes. tu pas En fait, l'acquis des rois. Oh non, je suis aveugle. attends, en fait, en gros, ils ont 2 théories. Ils ont 2 théories, celle de la fin où moi je suis vraiment en mode bizarre, tu vois? Je vais lire vos messages les refs, hein, je vais lire vos messages. Vas-y Là où mon je ref. trouve que c'est vraiment bizarre la deuxième théorie, c'est qu'en fait, ils disent qu'il a les yeux bandés depuis tout jeune parce qu'il s'est entraîné, au fait, tu sais, un peu comme a fait, Luffy avec Riley quand il lui a bandé les yeux, tu vois, pour qu'il ressente les mouvements. Il s'est «entraîné» entre guillemets depuis le début et c'est pour ça qu'en fait, ça cache un Haki des rois limite trop puissant pour être utilisé. Moi perso, j'y crois pas parce que je trouverais ça bizarre. Ils ont dit que ça passait par l'œil, tu vois? Mais je trouverais ça bizarre parce que ils ont dit il a lui-même fait ça. Déjà pour moi, le move de se bander les yeux pour, travailler sa perception, c'est pas un gamin qui fait ça de lui-même, tu vois? C'est genre, c'est un Mais sensei qui tu le t'apprend gardes ça, pas tu toute vois? ta vie, quoi. Surtout Et qu'il oui, a voilà, c'est pas ça. 20 ans C'est-à-dire le que bouc, c'est un voilà, géant, en fait déjà, comme je disais, c'est que ça, c'est utile si c'était le cas, c'est utile pour de l'entraînement. Sauf qu'en fait, ça a aucun sens qu'il le garde jusqu'à aujourd'hui, tu C'est vois? quoi le rapport Et avec le HDR par contre, mon ref? J'arrive pas à faire le lien.
Bah, qu'en gros, en fait, il aurait un HDR tellement puissant qu'il doit se couvrir les yeux pour, pour Contrôler. pas que ça déborde, pour le contrôler quoi, dans l'idée. Mais il est où le rapport entre les yeux et le HDR? C'est ma question. Mais parce que pour eux, ils ont expliqué qu'ils estiment que le haki des rois, ça passe toujours par, un espèce par les yeux, par le regard et cetera, tu vois? Ça veut dire qu'un aveugle, il peut pas avoir le haki des rois? J'en sais rien. Mais J après, moi, je te dis, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je suis pas d'accord, justement. Moi, je Genre suis pas Shanks d'accord pour avec le ça. vaincre, il suffit de lui crever Mais les yeux. mais c'est qu'en fait, tu Non! vois, en fait, il y avait une partie de mon chat qui, du coup, était, enfin, qui était pas mal d'accord avec ce qu'ils pouvaient dire et en fait, si tu veux, moi, je leur ai dit, ce que je trouve bizarre, tu vois? C'est que pourquoi, dans ce cas de figure-là, si le roi fait en sorte d'entraîner Loki de ouf dès qu'ils sont plus jeune âge, et ben, je me suis dit: «Pourquoi le faire qu'à lui?» et ils m'ont dit: «Parce que c'est le fils légitime», tu vois? Sauf qu'en fait, le truc que je trouve complètement bizarre, c'est que, si effectivement tu veux entraîner de la part d'Harald que Loki parce que c'est le fils légitime, pourquoi de l'autre côté tu dis à tes 2 enfants: «Vous êtes, je veux que vous régniez ensemble, vous êtes, tous les 2 mes fils chéris» et cetera? Ça a pas il y a un problème de tu vois? Il y a un truc qui cloche en fait, Bah, pour moi. déjà, en plus, je sais pas, tu as vu le dessin? Il a l'air démoniaque, il a l'air tellement pourri, le dessin. Harald, sur, le fond On noir voit pas quand il arrive beaucoup, comme ouais, ça, avec ouais. les épaulettes pointues, les bras comme ça, avec des gants, ça fait vraiment genre: «Viens pactiser avec le Chitan, viens». Mais tu sais que moi, depuis le début d'Elbaf, il y avait beaucoup de viewers qui se foutaient de ma gueule, mais depuis le début d'Elbaf, j'arrête pas de dire que pour moi, Harald, c'est le suspect numéro un de l'arc, quoi. C'est Ah, bah, oui, non, vraiment mais c'est mais depuis le début, hein. ce qui est bizarre, le seul truc qui est chelou, c'est que Oda, il le montre et c'est ce qu'on dit, en évidence, tu vois? Les chevaliers divins qui arrivent et qui parlent d'aller se recueillir sur sa tombe, Ouais, le c'est ultra comportement de fort, quoi. Loki, bah, ouais, Loki, qui s'entend bien avec les animaux depuis qu'il est gamin. Moi, le problème et j'en parle dans ma dernière review, c'est que Loki, il est ami avec les animaux depuis qu'il est enfant. Ça veut dire qu'enfant, foncièrement, au fond de lui, c'est quelqu'un de bon. Pour que les animaux s'allient à lui, Oui, qu'en gros d'accord. et le problème, c'est qu'on le voit gamin martyriser, Ajroudine. Donc moi, je me dis, si Oda, il veut pousser le vice encore plus loin, c'est que Loki, en sachant que dans la mythologie, ça reste un manipulateur, mais là, il l'a modifié dans le mood One Piece, où en fait, depuis gamin, il fait penser à tout le monde que c'est un monstre. Il joue un rôle qui est pas réellement sa personnalité et que potentiellement, il a sauvé la vie d'Ashrodin plusieurs fois gamin. En le maltraitant, en jouant un rôle avec lui et sans le savoir, il lui a peut-être sauvé la vie, en fait, plusieurs fois et il a gardé ça pour lui toute sa vie. Ouais, Et mais je me c'est j bah, de j toute façon, le dialogue qu'ils ont eu, c'était bizarre, hein, de toute façon. De c'était toute façon et bizarre. regarde, rappelle-toi ce qu'il dit, il a dit un truc, il a parlé de, ils ont je sais plus la case exactement ce qu'ils se disent, mais il parle de sang-froid ou de sang-chaud, je sais plus, tu vois? À un moment et en fait, tu comprends, en gros, que Loki a effectivement tué Harald, mais qu'il a pas tué de sang-froid. Enfin, tu vois? Qu'en mode, c'était limite un peu défense. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais il a pas eu le Et en choix, et en fait, pour moi, c'était pas ce qui voulu. s'est passé, c'est qu'en fait, Loki a été la personne qui a cramé Harald. Donc, il a cramé que c'était un chevalier divin. Il a cramé que il était en train de faire. Parce que pour moi, tu vois, Harald, chevalier divin, pour moi, enfin, maintenant, c'est acté, quoi. T'as vu le truc avec le bras, là, tu vois? Je l'ai vu aussi sur Twitter, tu vois? Le Ouais, mais truc, regarde, bah, la bah, marque, tu sais quoi? la Est-ce que marque tu de la vitre, tu vois? est-ce que tu mon live sous les yeux? Ouais, J'ai commencé là-dessus et donc du coup, j'ai cut le passage et je me suis dit: «Bah, attends, on va regarder la version sur Manga Plus parce que c'est la plus détaillée, c'est la officielle» ouais, et en fait, je sais pas, soit le frérot sur Twitter, il a retouché ouais. l'image, soit il a utilisé HD-. Je sais pas, Manga-. Parce que regarde l'image là, je l'ai mis, c'est pas du tout la marque qu'on voit sur Twitter là. Elle Attends, ressemble ça pas du tout aux marques de Mind General, là sur le ah coude. ouais, non, ouais, non, on voit Alors rien, ça enfin, ça il y a c'est rien la du tout. c'est la version officielle, c'est ça la vraie version Ça, c'est une officielle. veine. Ça, c'est Je une je veine. Bah, OK. c'est ça la version officielle. Mais Ah bon, hein, vas-y, par j'ai contre, commencé s'ils retouchent des images, c'est nul, genre. c'est déjà arrivé, hein. Tu sais qu'il y a un chapitre, blague à part, tu avais Minnie Mihawk qui était en sueur en affrontant Zoro et bah, sur le chapitre du jeudi, ils ont retiré la goutte de sueur de Minnie Mihawk. Non, franchement, je trouve ça 1er abusé. degré. Si vraiment ils trafiquent des images, je trouve ça abusé, genre. Mais par contre, dans l'idée, bon, on va Dans dire l'idée dans l'idée de toute imaginons façon, oui, c'est voilà, ça renforçait imaginons l'idée qu'on pensait que c'est une merde en fait, donc ça rend une bonne j'avais idée, même quoi. vu des gens qui sous-entendaient que Shanks a coupé son bras pour enlever la marque en mode, tu vois, parce qu'il aurait eu aussi et tout. Ça j'y ai pensé en pleine react du chapitre, en lisant le chapitre, en live, j'y ai pensé tout de suite et j'en ai parlé et après je me suis dit: «Il y a un problème, c'est qu'en fait on a déjà vu, Shanks
en t-shirt, durant le flashback de Oden, gamin, il y avait pas de tatouage. Ah bah, ouais, bah, là, Ça j'ai eu un flash et après je me suis éteint tout seul. et par contre, du coup, tu vois, le truc pour revenir justement sur Harald, c'est que moi, je pense que du coup, bah, Harald, bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Harald est un ancien chevalier divin. Ça expliquerait pourquoi ils viennent se recueillir sur la tombe, parce qu'en mode collègue, tu vois, ancien collègue et tout, ça expliquerait parce que ça, moi, depuis le début d'Elbaf, j'en parle, hein. Les gens me prennent pour un fou, mais je disais depuis le début d'Elbaf que, pour moi, le fameux truc du bon roi Harald tu sais, le truc de la paix, de faire en sorte que ça soit plus des guerriers et cetera, sur le papier, tu là en mode: «Ouais, c'est un bon gars», tu vois? Mais en fait, dans les faits, qu'est-ce que c'est? Dans les faits, c'est tu désarmes le seul pays qui n'a jamais été conquis, tu vois? Le seul pays que le GM n'a jamais pu conquérir, n'a jamais pu prendre sous sa coupe, ben, en fait, la meilleure façon de le détruire et de le mettre la main dessus, c'est de le détruire de l'intérieur. Et le détruire de l'intérieur, ça passe par quoi? Par de l'éducation. Ça passe par de longues années où en fait tu démantèles toutes les forces du pays. Donc en gros, le fameux truc de oui, voilà, ce pays, machin, tu vois, je veux vraiment faire en sorte qu'on s'ouvre, etc. C'est qu'en fait, depuis je sais pas combien d'années, Harald a fait en sorte, par le GM, par un soudoiement du GM, on va dire, de désarmer le pays, de les rendre moins combatifs. Comme ça, ben, derrière, quand le GM va frapper, le pays sera sans défense, tu vois. Et pour moi, du coup, Harald était un ancien chevalier divin. Ça explique pourquoi ils viennent se recueillir sur la tombe, etc. Et je pense qu'il a arraché ses cornes parce que c'est symbolique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les cornes, ça représente une race éteinte, ça représente une race antique, ça représente toutes les races que le GM a voulu éliminer les unes après les autres, comme les boucaniers, comme d'autres races, etc. Donc en fait, pour moi déjà, je pense que ça a dû être un truc du style, ok, tu veux faire comme York, tu veux rejoindre le GM, mais genre, tu sais, il nous faut une preuve, tu vois, de bonne foi. Il nous faut à la fois une preuve de bonne foi, et il faut à la fois un truc en mode, faut pas que tu nous rappelles les trucs qu'on n'aime pas, quoi, tu vois. Genre, un peu comme si t'abandonnais tes origines, tu vois. Tu Ouais, ouais, renais, je en vois. fait. Pour moi, tu renais quand tu Bah, coupes tes cornes. moi, le truc avec Harald, c'est que du coup, j'avais essayé de trouver un lien entre le gouvernement mondial et Elbaf. Le lien entre le gouvernement mondial et Elbaf, pour moi, c'est les enfants, depuis le début. Ouais. Je m'explique, Mother Caramel, un trafic d'enfants et ça a aidé du coup le gouvernement mondial à avoir des enfants parce que le gouvernement mondial et ça on l'apprend dès le début du Nouveau Monde, on nous l'explicite au tout début, ils essayent avec la géantification de recréer des géants. Des géants antiques, mais des géants. D'où les numbers. Ils ont mis des thunes là-dessus, la géantification. Ça a été même du coup aussi, un point important pour Big Mom qui avait fait un accord avec César et César s'était foutu de sa gueule, mais elle voulait initialement créer des géants, elle aussi, la race qui lui manquait. Ok. Le gouvernement mondial voulait ça aussi et ils ont enrichi leurs forces et le bras armé de la marine avec des géants qui avaient été kidnappés par Mother Caramel, enfin manipulés par Mother Caramel. Et donc là, actuellement, on a quoi maintenant? On a Shamrock qui veut faire quoi? Kidnapper des enfants. Donc on reste sur la même lignée. Donc je me dis potentiellement, à Elbaf, il y a pas d'armes, comme à Wano Kuni où le gouvernement mondial, négociait, pour, l'achat d'armes, avec, l'achat de granit marin qui était Ouais. travaillé et donc ils négociaient et c'est pour ça, à un moment, tu avais l'échange avec Orochi et le Cipi, je sais pas si tu te rappelles? Où Orochi, il tire une Oui, je balle me en pleine rappelle. tête du gars du Cipi et c'est la première apparition d'Orochi en transformation dragon. Donc je me dis à Elbaf, on n'a pas ça. Le bois d'Adam, je suis pas sûr qu'ils négocient du bois d'Adam. J'ai quand même un doute que ça soit pour cette ressource-là. Donc quelle est la seule ressource que possède Elbaf qui peut intéresser le gouvernement mondial actuellement? Bah, c'est les enfants. Parce que des enfants, derrière, tu les récupères et tu les formates à ta sauce et tu en fais réellement des géants qui se battent pour le service du gouvernement mondial ou tu en fais des expériences sur eux. Parfait, c'est des cobayes parfaits. Et donc, du coup, je me dis, bah, Mother Caramel trafiquait des enfants, Shamrock veut des enfants. Entre eux deux, il y avait Harald qui bossait pour le GM potentiellement. Qu'est-ce qu'il a pu vendre au gouvernement mondial? Bah, peut-être des gamins. Mmh. Alors ouais, mais par contre, tu dis: «Shamrock voulait des enfants». Oui, actuellement, il en veut, mais la première chose qu'a fait Shamrock et le premier truc qu'ils veulent de base, à la base, c'est C'est pas, ouais, mais soudoyer c'est Loki et pas, c'est récupérer pas, ouais, Loki. mais c'était pas le plan de Shamrock. Il le dit, Shamrock. Il dit, c'est bon, j'ai écouté votre plan de merde, il marche pas. Maintenant, on va faire comme moi, je veux le faire. Et c'est là qu'il parle des gamins. Parce qu'au tout début, Shamrock, il te dit, il a sa cape, il parle pas, il se laisse et il dit: «Ouais, c'était un plan de merde, je le savais dès le Ah, début, je vous ai d'ailleurs, laissé faire. Maintenant, je c'est je lui viens moi d'y qui décide». penser. Je viens de penser à un truc. Ouais. Est-ce que est-ce que tu parce que moi, ça m'est venu vraiment en live, je me suis dit: «C'est obligé». Est-ce que tu penses
que quand Loki a frappé avec son marteau, sur l'arbre et que tu as eu un éclair et du coup un éclair qui a traversé la Comme de zone par hasard, du qui est tombé port, sur la route des enfants qui se comme par dirigeaient. hasard, Ouais, j'en qui est parlais en tombé pleine, pile sur le réact port, aussi. tu vois? Est-ce qu'on n'est pas d'accord qu'en fait, on croit que Loki s'est énervé, qu'il veut les fumer et cetera, mais qu'en fait, il a un acquis d'observation tellement monstrueux qu'il a capté qu'en fait, pour protéger les enfants, il fallait faire ça pour empêcher l'accès au port et du coup empêcher l'extraction des enfants. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce que je disais pendant la réact aussi du OK. chapitre. Bon, Bah, bah, tu du coup, vois, si on a on a pensé la pensé à même la même chose, ça me chose. rassure alors. OK. On a pensé à la même chose. Après, je me suis dit potentiellement, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est tiré par les cheveux? C'est peut-être nous, on va trop loin, je sais pas. Mais après, Bah, j'ai aimé la réaction du gouvernement. Enfin, j'ai aimé, non, mais ça va comme dans le par hasard. personnage, la réaction d'Eten Ryubito. C'est pas grave, au pire, s'il y a des enfants qui crament, on en prendra d'autres sur la route. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai, une deuxième fournée, là. Mais par contre, juste pour revenir sur Harald, heu, tu vois, le truc où des gens vont dire encore, ce qui est possible, hein, mais genre Harald, innocent et cetera. Comme par hasard, le pentacle et le truc de transfert, de téléportation, là, par les abysses et tout, comme par hasard, il est dans le château, comme par hasard, il est dans l'endroit qui est censé être cadenassé, qu'on n'est pas censé voir et cetera. Comme par hasard, c'est l'endroit où Harald était, où il s'est fait, entre guillemets «trucider». Ah, c'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment, tu vois? De toute façon, je vais te dire un truc, alors ça, tu vas peut-être me prendre pour un fou, Mmh. mais heu, je pense qu'il y a un autre traître sur Elbaf et Ah, bah, il y en a je plein qui le pensent. Ah oui, c'est et possible. Dans le chat, et ça et et s'en parlait là tout à l'heure. je pense qu'il y a un traître dans l'école. Ah, bah, tu penses à qui, toi? Ben en fait, le premier réflexe qu'on a eu avec le chat, dès que je leur ai parlé d'un traître et cetera dans l'école, beh, on a tous pensé à Ange, tu sais la meuf là. Mmh. Parce qu'en fait, pour moi, hein, après c'est de l'interprétation pour moi, mais t'as vu le pouvoir de l'espèce de Kiri là, le Kirin là? Genre Ouais, le truc de des rêves, matérialiser les rêves et cetera, tu vois? des cauchemars, ouais. Genre, est-ce que tu trouves pas ça bizarre que genre la maîtresse, comme par hasard, pile au bon timing, elle leur demande aux enfants: «Qu'est-ce qui vous fait le plus peur?» et cetera. Enfin, ou alors c'est Harald, le gars, il a fait les programmes scolaires 20 ans avant et il a trop Ah! géré. Mais moi, je trouve que c'est quand même vachement chelou Bah, que après, je pense que la c'était maîtresse leur pas demande prévu ça et ça. comme par hasard, sachant qu'en plus, il y a autre chose, c'est que, à mon sens, hein, Ouais. si Kirin est capable de modéliser les et d'endormir, les enfants à cette distance-là, donc en mode, des centaines ou des kilomètres de au loin, qu'il est capable de le faire à autant à distance, déjà je trouve ça complètement broken. Pour moi, je suppose qu'il y a quand même une distance, tu vois, un minimum à avoir Mmh mh. Mmh. et en plus de ça, heu, il faut que Kirin fasse penser, à la chose, enfin, il faut que Kirin fasse penser la chose à la personne pour que le processus s'opère. Tu sais, je sais pas si tu as vu avec Somi là, Ouais, mais Somi il lui a parlé de sel, du c'est coup, il a mind imaginé général, du ouais. sel et ça a marché. Donc Mind général. en fait, ça veut dire que faut que tu suggères un truc, c'est de l'autosuggestion, enfin pas de l'autosuggestion, mais c'est de la suggestion pour que du coup, le gamin ou la personne y pense et derrière tu as ton plan d'action qui est mis en œuvre, tu vois? Bah, ça dépend. Ça dépend parce que est-ce que les rêves fonctionnent comme les cauchemars? Parce qu'il est capable de tirer tes rêves, donc tes désirs, cool, mais il est capable aussi, de sortir tes cauchemars. Est-ce que les cauchemars, c'est pas une peur que tu as au fond de toi et donc du coup, il a pas besoin en fait, de que tu y penses ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'inné. Il peut te sortir tes cauchemars et tes peurs en réel. Parce que du coup, c'est la différence entre le sel qui est un rêve, un désir et une peur. Après le seul problème et c'est toi qui as Ah, soulevé en ça me plus paraît juste avant trop la question. broken le Sony, ça me paraît trop broken Bah, que en fait, l'interrogation que tu t'es soulevée quoi que avant, la c'est personne pense, tu peux faire sortir son pire cauchemar, ça me paraît trop broken, hein. Pour bah, moi, il faut que la personne y pense. Le ouais, sel, c'en est la preuve. bah, ça me paraît plus broken que tous les enfants, ils aient pensé directement à toutes leurs peurs en même temps et ils ont fait le cauchemar du même, ça paraît aussi bizarre, mais surtout que l'élément en plus toi qui te l'as soulevé juste avant, c'est, de se dire que initialement c'était pas prévu comme ça. Initialement, les chevaliers divins, ils cherchaient Loki. Ils ont été directement vers Loki, ils devaient négocier avec Loki. C'était le premier plan, c'était pas le plan de Shamrock, mais c'était le premier plan. Mais à ce moment-là, les gamins, est-ce que la prof, elle avait idée de se dire, bah et surtout qu'initialement, Kiringam, je vais l'appeler, l'homme cheval, l'homme cheval dragon là, l'homme des rêves et des cauchemars, il n'était pas prévu dans le plan de base. C'est l'idée de Shamrock en se disant: «Bah, attends, moi, on va faire mon idée à moi et avec mon idée à moi, on a besoin que d'un gars en plus, on va l'appeler». Il était absolument pas prévu et même lui, il savait pas. Kiringam, il savait même pas. Il a popé comme ça, il était pas au courant, il dit: «Qu'est-ce que vous foutez là?»
Donc je me dis que lui, il savait pas, mais la prof, elle savait, ça me paraît bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui l'as soulevé en plus juste avant ce point-là. Bah, c'est qu'en fait, moi, je pense, Le après hippocampe, c'est c'est que pas mon comme avis, ça. hein, c'est que mon avis, mais je pense que Oda va nous surprendre avec plus de traits qu'on pense, tu vois? Je pense que c'est plus en fait, c'est plus organisé et plus ficelé qu'on pense, à mon avis. Genre, si vraiment le but ultime du GM, c'était d'infiltrer, de pourrir le seul royaume qu'ils ont jamais réussi à conquérir, tu vois? Par l'intérieur, et beh, pour moi, tu as besoin de plus de ressources, plus de traites, plus de personnes. Après, c'est ce que je pense et c'est ce que je ferais à leur place. Mais peut-être que je me trompe, tu vois? Petite pourriture, c'est ce que tu ferais, hein? Ah bah oui, hein. Démasqué. Ah, Mais j'y crois surtout pas qu'en trop plus pour la prof. non, Tu mais as peut-être raison, mais j'y crois pas bah, trop. en plus, tu vois, pour le coup, regarde. Est-ce que tous les 2, on est-ce que tu es d'accord avec moi sur le principe que déjà, est-ce que pour toi, Harald est méchant, chevalier potentiel, ancien chevalier divin ou pas? Ou toi, c'est quelqu'un de gentil, déjà? Bah, attends, juste je réponds vite fait à Stoned. Bah, il dit: «Sunny, c'est plutôt Mind Général qui n'était pas prévu, non?» Bah, à la base, il y avait personne de prévu, il y avait un plan, c'était soudoyer Loki. Ce plan a échoué et après tu as, Shamrock qui dit: «Bah, attends, on va faire à ma façon. Je savais que votre plan, c'était de la merde et donc du coup, on a besoin d'un gars. Appelle ce gars et c'est bon» et il était même pas au courant lui, Kiringam, qu'il devait popper ici, à Elbaf. Il était même pas et même le plan, c'était une question: «Bah, du coup, on fout quoi Donc du ici? On coup, doit faire quoi?» Et du coup, je réponds à ta question, excuse-moi. ouais, Du coup simple question, est-ce que pour toi, Harald, du coup, c'est le mec qui était bon, qui voulait faire exactement ça? Ou est-ce que tu penses comme moi que c'est un mec qui faisait partie du GM et qui, du coup, a voulu pourrir le pays de l'intérieur pour qu'il puisse enfin bah, l'envahir?